il y avait un jeune homme nommé Méphibosheth. Il était le petit-fils du roi Saül et le fils de Jonathan, le meilleur ami de David. Méphibosheth est né dans la royauté, destiné à monter un jour sur le trône. Mais à 5 ans, son grand-père et son père ont été dans une bataille. Lorsque la nouvelle parvint au palais, la nourrice qui s'occupait de lui le prit dans ses bras et s'enfuit en courant, craignant que l'armée ennemie ne vienne le tuer. Dans sa hâte, elle a accidentellement fait tomber Méphibosheth, lui blessant les 2 jambes. Il est devenu infirme à vie. Parfois, des personnes bien intentionnées peuvent vous faire tomber. Cette infirmière avait de bonnes intentions, elle essayait de l'aider, mais il est tombé. Les années ont passé et Méphibosheth a fini par vivre en exil dans une ville appelée Lo-debar, l'une des villes les plus pauvres et les plus délabrées de l'époque. Le nom Lo-debar signifie « sans pâturage ». C'est comme un terrain vague, sans verdure, sans endroit pour cultiver. Méphibosheth était le petit-fils du roi. Il avait la royauté dans le sang. Il avait vécu dans le palais. Maintenant, il vivait dans les taudis, survivant à peine. Un jour, le roi David pensait à son ami, Jonathan. Il demanda à des hommes si un membre de la famille de Jonathan était encore en vie pour qu'il puisse être bon avec eux. Un ancien serviteur de la maison de Saül vint dire à David que Méphibosheth était encore en vie. Les hommes de David sont partis à la recherche de Méphibosheth dans les bidonvilles de Lo-debar. Et ils ont finalement trouvé Méphibosheth, qui était maintenant un homme adulte. Ils ont dû le transporter jusqu'au palais de David. Et je suis sûr que Méphibosheth avait peur, pensant que David allait le punir, ou même le tuer parce que son grand-père, le roi Saül, avait essayé de tuer David. Mais c'était tout le contraire. David a été incroyablement gentil avec lui. Il lui a dit « À partir de maintenant, tu vas vivre avec moi dans le palais. Chaque soir, tu dîneras à ma table. Je vais te rendre toutes les terres qui appartenaient à ton grand-père, le roi Saül. » Méphibosheth était bouleversé. Il ne pouvait pas croire ce qui se passait, mais la façon dont il a réagi à la bonté de David nous montre pourquoi il vivait à Lo-debar toutes ces années. Il a dit à David « Pourquoi es-tu si gentil avec un chien mort comme moi ?» Remarquez ses pensées faibles, défaitistes, disant que je ne mérite pas d'être béni. J'ai eu trop de mauvais coups. Les gens m'ont laissé tomber. Je me demande combien d'entre nous font comme Méphibosheth. Nous sommes des fils et des filles du Dieu Très-Haut. Nous avons la royauté dans notre sang. Nous sommes destinés à régner dans la vie. Mais parce que nous avons été abandonnés, quelqu'un nous a fait du mal, nous avons connu des déceptions, les choses n'étaient pas justes. Mais maintenant,